Une histoire complètement fictive, l'actrice ne sait même pas jouer aux échecs, et deux petites erreurs se sont glissées dans la série. Bonjour, bienvenue dans l'œil du PAF, la petite chaîne YouTube qui monte. Bon, à part scolaire, je ne connais absolument rien aux échecs, je ne sais même pas déplacer un pion sur l'échiquier, et je trouve ce mot très moche. Échiquier. Et pourtant, j'ai supporté Bess comme je supporte l'équipe de France en Coupe du Monde. Incroyable cette série. Le jeu de la dame, mini-série originale Netflix, l'histoire commence dans les années 50, ça se termine dans les années 60. Et contrairement au papier peint, dans la maison, on voit la petite Bess évoluer au fil des années. Alors c'est une jeune fille tout à fait ordinaire, hein. Elle se drogue, elle fume, elle boit de l'alcool, voilà, une enfance banale. Mais là où tout parent responsable devrait s'inquiéter, c'est quand ta fille commence à jouer aux échecs. Alors au début c'est gentillet, ça commence par quelques pions, et ça se termine en addiction avec le fou et le roi qui se déplace au plafond de sa chambre. Y a de quoi s'inquiéter là. Bon, le souci c'est que la petite Bess n'a pas de parents responsables. Et pour cause, elle est orpheline. Bess n'a jamais existé. En fait, la mini-série est adaptée d'un roman, celui de l'américain Walter Tevis, sorti en 1983. Et l'auteur s'est inspiré de sa propre expérience de joueur d'échecs. Autre similitude entre lui et son personnage, c'est l'addiction aux tranquillisants. En fait, Walter Tevis, quand il était plus jeune, il avait une maladie au cœur, il était hospitalisé et on lui donnait beaucoup de médicaments. Et c'est de là que vient l'addiction de Bess aux tranquillisants. Et vu tout ce qu'elle ingurgite, on peut dire que c'est une fille très calme. Trop calme. Voilà, mis à part ça, l'histoire de Bess est totalement fictive. Champion du monde d'échecs. La production a bénéficié des conseils d'un ancien champion d'échecs, Garry Kasparov, rien que ça. Ah, vous ne le connaissez pas? Avant d'ouvrir Wikipédia, moi non plus, je vous rassure. Alors d'après Wikipédia, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, il a été champion du monde pendant 15 ans, entre 1985 et 2000. C'est un peu le Messi Ronaldo réuni des échecs. Les règles. Du jeu, pas de Bess. Non, je précise parce que dans la série, on assiste aux premières règles de Bess. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Non, ce qui est dingue, c'est que l'actrice Anya Taylor-Joy, qui joue Bess, elle ne savait absolument pas jouer aux échecs avant le tournage. Elle a avoué qu'elle n'y connaissait absolument rien. Et du coup, elle a pris des cours pour comprendre la théorie et la pratique. Elle a vraiment appris à jouer aux échecs. Et elle s'est beaucoup entraînée parce que toutes les parties qu'on voit sont de réelles parties. On pourrait croire que les acteurs déplacent les pièces au hasard, mais pas du tout. Ils jouent vraiment une partie bien définie avant, forcément. Et l'actrice Anya Taylor-Joy apprenait les matchs 5 minutes avant le tournage et elle savait où chaque pièce devait aller. Et t'as intérêt à avoir de la mémoire. Si tu commences à déplacer ton cavalier comme au jeu des petits chevaux, t'as pas l'air con. Est-ce une série réaliste? Dans la série, on voit Bess jouer contre une dizaine d'adversaires en même temps. Le gangbang des échecs. Si vous voulez. On pourrait croire que ça n'existe pas dans la réalité, seul contre 10 adversaires. Eh ben si. Ça s'appelle une simultanée et parfois c'est beaucoup plus d'adversaires en même temps. Ça peut monter jusqu'à 30 ou 40 adversaires en même temps. Il en faut de l'endurance. Même chose pour l'épisode où on voit Bess et Benny jouer ultra rapidement. Là aussi, ça existe vraiment, c'est une variante des échecs. Ça s'appelle le Blitz et c'est une partie qui doit se jouer en moins de 5 minutes. Non, pas d'allusion sexuelle s'il vous plaît, on parle bien d'une partie de jambes bien posée au sol. Et dernière chose, Bess qui anticipe les coups dans sa tête, là aussi ça existe vraiment, les joueurs d'échecs peuvent anticiper jusqu'à 10 coups. Non, arrêtez, ça devient lourd. Avant de vous dévoiler les petites erreurs qui se sont glissées dans la série, à penser au pouce j'aime, ça fait toujours extrêmement plaisir, simple, rapide et efficace. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner juste en dessous de cette vidéo. On est un peu plus de 1000, c'est pas mal, merci. Deux petites erreurs. Premier couac, c'est le temps. En fait, chaque joueur a 2 heures pour jouer 40 coups. Et dans la série, Bess et ses adversaires ne prennent que quelques secondes de réflexion avant de déplacer une pièce. Dans la réalité, les joueurs prennent beaucoup plus de temps avant de jouer un coup. Mais bon, en même temps, on comprend, c'est normal de raccourcir les temps de réflexion pour la série pour que ce soit plus dynamique et plus rythmé. L'autre erreur est un peu plus grosse. Souvent, on voit les joueurs se parler entre eux, essayer de se déstabiliser. Dans la réalité, c'est contraire au règlement et surtout, ce serait très mal vu. Bon, voilà pour la petite entorse à la règle. Mis à part ça, la série respecte le monde des échecs. Des vêtements à carreaux. C'est tout simplement un clin d'œil au quadrillage de l'échiquier. L'occasion de ressortir cette blague à votre collègue de bureau ou à votre partenaire si vous êtes en télétravail ou à votre chat si vous êtes au chômage. Alors si votre collègue porte une chemise à carreaux, vous lui dites que ce n'est pas sa chemise. Elle est à carreaux. Voilà, si vous voulez une bonne tranche de solitude, n'hésitez pas.
Une saison 2, la mini-série est un succès sur Netflix, elle est restée numéro 1 plusieurs semaines. On pourrait logiquement croire à une deuxième saison. Raté, Netflix a été clair sur ce sujet, il n'y aura pas de deuxième saison. Et ça tient en un tweet. Pourquoi le jeu de la dame Unorthodox ou Dans leur regard n'auront pas de saison 2? Réponse avec cette image, mini-série, non féminin, série dont l'histoire tient en une seule saison, elle n'a pas vocation à en avoir d'autres. Simple, efficace. Allez, on termine avec la filmographie des acteurs. On commence par Anya Taylor-Joy qui joue Beth Harmon. On l'a vu dans Les Nouveaux Mutants récemment, elle jouait le rôle de Magic. On l'a vu aussi dans Split, aux côtés de James McAvoy, c'est elle la petite Cassie. Et enfin, dans la série Peaky Blinders, elle joue Gina. Harry Melling, alias Harry Baltic dans Le Jeu de la Dame, on l'a vu dans Harry Potter, Dudley Dursley, c'est lui, le cousin de Harry Potter, 5 films entre 2001 et 2011. Thomas Sangster, alias Benny dans Le Jeu de la Dame, ce n'est pas un débutant, on l'a vu dans la trilogie Le Labyrinthe, il a joué dans Game of Thrones aussi, petit rôle dans Star Wars épisode 7, il a même joué dans Love Actually, il jouait Sam en 2003 à l'âge de 13 ans, et puis dans le téléfilm Hitler, la naissance du mal, il jouait Adolf Hitler enfant. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Rendez-vous en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette série. Est-ce que vous aussi vous êtes allé sur Wikipédia pour comprendre un peu les règles des échecs? Et est-ce que comme moi, ça vous a donné envie de ne pas vous y mettre? Parce que vous savez très bien que vous n'avez pas les capacités. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.